Parfois, on peut se lever un matin et se demander qu'est-ce que je fais dans ma vie? Pourquoi je me suis levé un matin? Et à quoi ça sert? Pour nous, ça nous, nous les arrive chrétiens. qu'on a une crise d'identité. La raison pour cela, c'est parce qu'il faut une fondation solide, comme un roc. Pour nous, les chrétiens, c'est Jésus. Donc, Jésus est qui? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les trois offices, comment Jésus est considéré comme les trois et ce que cela signifie pour nous. Bonjour et bienvenue à l'Église chrétienne d'Annecy, ton Église. Ton Église a pour but de faire connaître Jésus comme étant l'être le plus passionnant en s'engageant de manière continue dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Je m'appelle Jérémie Bertrand et je suis le pasteur de jeunesse de ton Église. Je vais vous partager aujourd'hui ce que sont les trois offices, comment Jésus est considéré ceci et comment nous y sommes aussi. Après tout, nous sommes considérés des petits Christ, le moment qu'on s'identifie comme chrétien. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bon, le premier office, c'est le prophète. Un prophète est la porte-parole pour Dieu. Ils sont souvent persécutés à cause de leur message de jugement et leur appel à repentance. Parce que c'est toujours, on pourrait dire que c'est vraiment inconfortable de t'entendre dire comme vous avez tort et tout. Puis, en tout cas, voilà. Et Jésus correspond à cette description. Il est littéralement la parole de Dieu dans la chair. Il a appelé le monde à se retourner du péché et à retourner vers le Père et il a été mis à mort pour cela. Dans les Écritures, Jésus est présenté comme un prophète. Les foules l'ont identifié comme Jésus le prophète. Il a même parlé de lui-même comme un prophète. Aucun prophète n'est accepté dans sa propre patrie. Il a prédit sa passion et sa résurrection. Pour être la porte-parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Malheureusement, on a manqué notre chance de voir la parole faite chair il y a quelques 2000 ans. Mais par contre, on peut encore lui connaître en lisant la Bible. Alors, tu peux mettre en pratique ton rôle de prophète en lisant la parole. Si c'est la première fois de lire la Bible, voici comment tu peux commencer. Je te suggère même de commencer avec le livre de Marc. Il est simple et dynamique. Et avant de commencer la lecture, je t'encourage vraiment de prendre 1 ou 2 minutes juste pour prier et demander à Dieu de te révéler sa gloire et à travers ses paroles. Je te dis que ça va faire une grande différence de ta lecture. Continuons avec le prochain rôle, le prêtre. Un prêtre est un médiateur, ou pont, entre Dieu et les êtres humains. Il offre un sacrifice à Dieu au nom de tous. Une fois par an, le jour de l'expiation, le grand prêtre juif se rend au Saint des Saints dans le temple. Là, il offre un sacrifice à Dieu pour compenser ses péchés et à ceux du peuple. L'auteur de la lettre aux Hébreux a comparé Jésus à Melchizedek, un mystérieux prêtre supérieur de l'Ancien Testament qui a béni Abraham. Jésus est le plus grand des grands prêtres. Parce qu'il est à la fois divin et humain, Jésus est le médiateur parfait. Il n'est pas seulement le prêtre parfait, il est même le sacrifice parfait. Le sacrifice de Jésus n'a plus besoin d'être fait. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus continue son rôle de prêtre même aujourd'hui. C'est à cause pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder leur faveur. Même si on n'a plus besoin de faire des sacrifices, qu'est-ce qu'on peut donner alors à Dieu en retour? Voici ce qui est écrit en Psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé,
Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donne ton cœur à lui, donne ton obéissance. Demande au Seigneur de t'utiliser. Le dernier office est la royauté. Un roi ou reine est une personne qui a l'autorité suprême sur un territoire. Lorsque le peuple juif a créé il a commencé à être gouverné par des rois, il est devenu une nation. Et ensuite, des années plus tard, il aspirait à un Messie un jour qui les rendra à nouveau grands. Les évangiles démontrent Jésus comme étant la réponse de cette attente. Gabriel annonça à Marie que le Seigneur Dieu donnait à son fils le trône de David, son père, et qu'il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Même les mages, dans sa naissance, cherchaient un roi des Juifs, nouveau-né. La dernière fois que Jésus est entré à Jérusalem, les foules l'ont salué comme roi. Il a même été arrêté pour être roi. Et les soldats se moquèrent de lui comme roi. Lorsque Pilate lui demanda aussi s'il était le roi des Juifs, Jésus répondit, « Tu le dis. » Et il précisa, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. » L'accusation écrite contre Jésus était Jésus de Nazaréen, le roi des Juifs. Jésus a annoncé le royaume de Dieu. Sa mission était de faire régner Dieu dans le cœur de tous et de faire régner la paix et la justice dans le monde. Jésus a exercé sa charge royale en servant. Donc, c'est à notre tour de prendre soin de cette charge. Comment est-ce qu'on va régner? C'est exactement comment Jésus l'avait fait, en servant. Quand on y pense, c'est comme le retour du jardin d'Éden, dominer sur les pattes. Quand on y pense, c'est comme le retour du jardin d'Éden. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand on dit dominer, c'est comme de prendre soin, d'être souverain, de régner parmi eux. Nous prenons alors la souveraineté de ce monde et non selon les standards de ce monde. Car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Afin de bien régner, il faut régner comme Jésus l'a fait, en servant. Est-ce que tu règnes comme Christ aujourd'hui? Est-ce que tu fais régner la paix et la justice de ce monde? Donc, comme prophète, on est porte-parole de Dieu. Et comme prêtre, on lui représente au monde et démontre le sacrifice de nos cœurs à lui. Et comme royauté, on domine la terre en servant et en laissant régner la paix et la justice dans le monde. Je crois vraiment qu'on a ce rôle particulier comme étant chrétien et que j'espère que tu ne le prends pas pour acquis. Tu as une responsabilité que personne ne peut pas prendre de toi. Si vous avez apprécié cette vidéo, je t'encourage vraiment de laisser nous savoir dans les commentaires ou même cliquer sur le like. Mais tout ce qui compte le plus, c'est que vous restez bénis. Même si on a plus besoin Je m'appelle Jérémie Félix Beltran et je suis là-dessus. Un peuple acquis avec... Je vous... L'auteur de la lettre